On se connecte tout de suite avec le QG des écologistes. Marine Tondelier, vous êtes avec nous. Merci beaucoup, madame, de nous accorder un peu de votre temps ce soir, secrétaire nationale des écologistes. Bon, cette nomination, on a vu votre tweet, vous avez marqué incroyable, point. C'est quoi le message que vous fait passer Emmanuel Macron ce soir? En fait, c'est dans les deux sens du terme. C'est à la fois incroyable qu'ils se permettent de faire ça, de nommer à nouveau un de ses proches, très proches, alors qu'il est manifeste qu'il devrait être sur une cohabitation et laisser la gauche et les écologistes gouverner. Et puis c'est aussi très ironique parce que c'est incroyable, pas du tout, parce qu'on le connaît et qu'on sait depuis le début qu'il a tendance à s'entêter et que c'est exactement ce qu'il voulait faire. Je voulais d'ailleurs annoncer en ressortant de l'Élysée, tout comme j'aurais pu vous l'annoncer d'ailleurs en entrant à l'Élysée. Donc tout ça est déplorable. Ça donne une très mauvaise image de la politique. On se demande parfois pourquoi on fait ça. Alors on se bat pour vous et on va continuer à le faire, je vous rassure. Mais c'est quand même assez triste ce qui se passe ce soir. Et moi je ressens une profonde tristesse, une inquiétude, une angoisse. Je trouve ça vraiment dur en fait ce qui est en train de se passer, de voir la vie politique de mon pays s'abîmer à ce point. Et puis en même temps je vois sur tous les plateaux télé que j'ai enchaînés ce soir une forme de burn-out politique général des Français, des éditorialistes et des politiques avec eux. Donc je me demande bien ce qui nous attend dans les jours qui suivront. Burn-out Tous. aussi des journalistes, Marine Tondelier. Antoine Comte à mes C'est côtés ça. a une question à vous poser. Ça va, pour l'instant, je ne suis pas encore en burn-out, Marine mieux, Tondelier, Antoine mais Comte. j'ai une question pour vous. On est d'accord ce soir que les écologistes vont censurer le gouvernement Le Cornu. Ça ne fait aucun doute. Alors, on va voir son discours de politique générale. Je ne sais même pas quand ce sera d'ailleurs. Peut-être qu'il mettra encore 25 jours et qu'il démissionnera avant. Je n'en sais rien. Mais je vois bien... je vois aucun argument pour pas le censurer en réalité. Le fait même d'être nommé de cette manière-là et que ce soit lui est Vous une hésitez encore, ultime Marine Tondelier, provocation ou faite pas aux Français. Non, quand je vous dis on verra s'il y a une discussion de politique générale, Ouais. on verra si ce moment a vraiment lieu, parce que la fois dernière ça n'a pas eu lieu, que franchement, entre le moment où je suis sortie de l'Élysée et la nomination de Monsieur Le Cornu, je n'ai vu s'égrener que des nouvelles du soi-disant pacte de stabilité là, qui est en fait un pacte de fébrilité, dans ce socle commun, où Macron nous dit ils sont encore 210, et vous, la gauche, vous êtes toujours 191, donc ils sont plus nombreux que vous. Il dit c'est arithmétique, c'est comme ça. Mais enfin, vous voyez bien que depuis que nous sommes sortis de l'Élysée, on a Édouard Philippe qui a dit qu'il n'irait pas au gouvernement. On a Bruno Retailleau qui a dit le socle commun n'existe plus. Je ne peux pas être plus clair que lui. On a Gabriel Attal qui avait quand même appelé un premier ministre de gauche. On a Agnès Pannier-Runacher, Dupond-Moretti même qui avait dit la même chose. J'ai entendu dans la réunion le MoDem dire qu'il n'avait pas confiance en Monsieur Le Cornu parce qu'il faisait des dîners secrets avec eux toutes les semaines et qu'il n'y apprenait rien. Une fois qu'on a dit tout ça, Marine Tondelier, des choses dans la presse. je me permets d'intervenir. Si vous le permettez, ce soir, Bien Sébastien Lecornu dit, ouvrez les guillemets, le gouvernement devra incarner le renouvellement. Mais quand on vous écoute, quand on vous entend ce soir, alors que vous avez passé incarner le 2 rétrécissement. heures avec le chef de l'État et les chefs de parti, vous nous dites que personne ne peut réincarner ce renouvellement. On fait comment ce soir pour vous? Surtout, je vous dis, ça ne va pas s'élargir. C'est en train de se rétrécir. Et vous pouvez, je sais que parfois, vous avez des mots durs pour la gauche. Je salue Manon Aubry qui va sûrement s'en prendre encore plein la figure ce soir. Nous sommes irresponsables, tout ça, pas à la hauteur. Mais enfin, le dernier gouvernement, il est tombé sans qu'on fasse rien. Il a implosé parce que son ministre de l'Intérieur, soi-disant héros de la crédibilité, de la responsabilité, a tout fait exploser. Et je ne vois pas pourquoi ce gouvernement-là, le Cornu 2, d'ailleurs, au cinéma, quand on fait un numéro 2, c'est que le film numéro 1 a très très bien marché. Donc là, je ne comprends même pas pourquoi on arrive au numéro 2. Et il n'a pas beaucoup plus d'espérance de vie en réalité. On le voit. Et c'est pas de la faute de la gauche, c'est tout seul, la droite qui ne sait plus fonctionner ensemble. Antoine Comte. Marine Tondelier, on est d'accord qu'il faut quand même que la France ait un budget. Et la date, 70 on est bien jours, d'accord, oui. c'est le 31 décembre prochain, avant le 31 décembre prochain. Est-ce que quand même vous avez... je ne vais pas employer le mot d'espoir, mais est-ce qu'il y a encore une possibilité de trouver des compromis ou pas? Parce qu'on ne connaît pas encore finalement quels sont les membres de ce gouvernement Le Cornu. Peut-être que ce ne sera pas les mêmes que la dernière fois. Peut-être qu'on va vous proposer d'y entrer, par ailleurs, Marine Tondelier. Peut-être que vous allez accepter. Ça, je peux déjà vous donner la réponse, il n'y a pas de problème. Alors allez-y, on vous écoute. Non. Pas de compromis possible. Vous comprenez bien pourquoi. Sur les retraites, vous par exemple. Vous comprenez bien pourquoi. Non mais écoutez, nous faisons
Aujourd'hui, un énorme compromis. Nous allons dans une réunion avec Bruno Retailleau. Imagine le compromis que ça me demande, personnellement et moralement. On le fait parce qu'on le fait pour la France et qu'on essaye jusqu'au bout de trouver des solutions. Dans cette réunion, nous posons plusieurs sujets sur la table. L'environnement, la justice sociale, la justice fiscale, les retraites. Et je veux qu'on dise aux Français que jusqu'au bout, on s'est battu pour eux et qu'on continuera à le faire. Résultat des courses, Emmanuel Macron sur les retraites ne nous parle pas d'abrogation de la réforme, ne nous parle même pas de suspension de la réforme. Il veut bien décaler un tout petit peu l'un des seuils d'augmentation de l'âge de départ en retraite. C'est rien du tout. Ils le savent, je le sais, vous le savez, tout le monde le sait. Que voulez-vous que je vous dise? Ils nous appellent maintenant à des compromis. Mais nous venons encore une fois de faire un compromis immense, auquel d'ailleurs nous ne consentons pas, celui de ne pas être à Matignon, alors que le sens du vote, du dernier vote qui a eu lieu au moment de la dissolution, c'est qu'il y ait une cohabitation. Parce que les Français, alors vous allez encore dire, vous n'avez pas vraiment gagné, etc. En tout cas, moi je sais qui a vraiment perdu. C'est Emmanuel Macron. Nous lui avons redit exactement en ces termes et devant tous les autres partis cet après-midi. Il a perdu. Il doit rendre le pouvoir. Il ne peut pas, comme ça, en mode rouleau compresseur, décider de rouler sur tout le monde, de nous marcher sur la gueule et de ne pas changer la vie des Français alors qu'ils l'ont demandé. Est-ce que donc, ça semble, de votre côté, être acté pour la censure de ce gouvernement Lecornu? Du coup, on tend sans doute vers une dissolution. Vous y êtes prêts, vous, du côté des écologistes? Vous avez beaucoup à perdre, hein, les écologistes, en cas de dissolution, et donc de nouvelles élections législatives. Mais on n'a jamais à perdre à repasser devant le vote de Français. Nous sommes prêts. Le R39, vous savez ce qu'on appelle le R39, c'est les bulletins de vote, les affiches, les professions de foi ont été préparés, le papier est réservé et les imprimeurs sont sur le qui-vive. Nous n'avons peur de pas grand-chose, les écologistes, et sûrement pas du vote des Français. Mais je vous le dis, la dissolution ne résoudra rien. Premièrement, elle va coûter 15 milliards d'euros, comme la précédente, à l'économie française, baisser notre croissance des 0,5% mécaniquement. Elle nous donnera pas plus de budget et sûrement pas plus vite, puisque pendant un mois, on va tout arrêter pour se repartir chacun en campagne électorale. Et surtout, une élection, on en a déjà fait une. Et nous sommes arrivés en tête. Oui, on est face à un président qui ne respecte pas le résultat des élections. On vous entend, donc je veux bien vous dites deux choses qui sont très importantes. Vous nous dites d'abord que forcément la dissolution, oui, vous pouvez être prête, etc. Mais qu'en réalité, vous ne pensez pas que ce soit une bonne idée. Parce que c'est reculer pour mieux sauter. Je me permets cette phrase triviale. Et vous dites en même temps... un président qui ne respecte pas le résultat du vote des Français. C'est ce que vous dites. Mais en même temps, pas de dissolution... Et pas d'entrée possible, vous nous dites au gouvernement, pas de compromis. Pardon ? Quelle solution alors est-ce que vous préconisez? Juste qu'on n'a pas compris. Ah bah écoutez, vous ne m'avez peut-être pas écouté depuis 3 mois, donc je vais vous répéter la même chose. Une cohabitation, un Premier ministre de gauche et écologiste qui certes n'aura pas la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Vraiment, ils ne l'auront pas, mais pas moins que M. Lecornu, et qui aurait gouverné 149-3 en s'appuyant sur ce que nous aurions réussi à faire émerger à l'Assemblée nationale. Est-ce que ça aurait été parfait? Non. Est-ce que ça aurait été confortable? Non plus. Mais ce que vous propose Emmanuel Macron ce soir, c'est-à-dire Lecornu 2, c'est-à-dire Macron 10, en réalité, hein, c'est la 10e édition de Macron qui revient et qui met à Matignon des collaborateurs à lui et qui doivent se comporter comme tels, sinon ils passent au suivant. Et c'est incompréhensible. C'est incompréhensible. Et je suis franchement, sincèrement désolée pour vos téléspectateurs de l'image que ça donne de la politique. Je m'en excuse auprès d'eux, même si j'y peux pas grand-chose. Merci à vous, Marine Tondelier, de nous avoir accompagnés ce soir. Le reste des réactions